l'homme avec les gants de boxe les plus pervers de l'histoire, Edwin Valero, a eu une altercation avec Tyson qui était la chose la plus proche de la peur. Cependant, le 2 septembre 1965, le monde verrait naître Lennox Claudio Lewis, le Lion de Londres, Royaume-Uni. Lennox Lewis est né dans un petit quartier de Londres. Sa mère, Violet Blake, est d'origine jamaïcaine et son père a abandonné la famille quand il était petit. Pour des raisons professionnelles, Violet s'est installée à Kirchner en Ontario, Canada, avec son fils Lennox à l'âge de 12 ans. Là, Lennox découvrirait sa plus grande passion, qui l'amènerait ensuite à affronter l'homme le plus méchant de la planète, Mike Tyson. Ses camarades de classe se moquaient de lui à cause de son accent particulier. Habituellement, Lennox répondait violemment. Pour cela, il a été inscrit dans une académie de boxe régionale à Waterloo, dans la ville de Kitchener, pour essayer de canaliser cette énergie dans la boxe. C'est là qu'il a rencontré un ancien boxeur professionnel, Matteo, qui lui a tout appris et est devenu son entraîneur et mentor. À 17 ans, il a gagné ses premiers gants dorés à Toronto en 1982. L'année suivante, il a remporté le championnat du monde amateur junior des moins de 19 ans à Saint-Domingue, en République dominicaine. Lennox a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 en Corée du Sud contre le futur champion du monde, Riddick Bowe. Lennox Lewis a obtenu le titre de la Commonwealth en avril 1992, montant ainsi dans le top 5 mondial par unanimité. Le 30 octobre 1992, Lennox a mis KO en 2 rounds le Canadien Donovan Razor Rudock pour se positionner comme numéro 1 dans le classement du Conseil mondial de boxe, CMB, obtenant ainsi le titre. À cette époque, le champion du monde était Riddick Bowe, qui avait pris 2 titres mondiaux à Evander Holyfield, mais qui n'a pas voulu affronter Lennox après avoir perdu contre lui aux Jeux Olympiques. Alors, le CMB a déclaré le titre vacant, a retiré la ceinture à Bowe et a déclaré Lennox nouveau champion du monde le 14 janvier 1993, étant le premier Anglais à le faire au XXe siècle. Lennox a défendu le titre à 3 reprises, affrontant Tony Tucker et Frank Bruno avant de subir un chaos technique le 24 septembre 1994 au 2e round du combat. Oliver McCall a donné un coup de poing à Lennox qui est tombé au sol, mais il s'est relevé lorsque l'arbitre comptait jusqu'à 6. Cependant, étrangement, l'arbitre a arrêté le combat. Ce fut un combat très critiqué car l'arbitre a arrêté le combat prématurément, faisant perdre le titre CMB à Lennox. Mais cette défaite n'a fait que pousser le lion Lennox Lewis à remonter avec 14 victoires, 13 d'entre elles par KO dans les premiers rounds. Bien qu'il ait eu 2 défaites et un match nul, Lennox était consacré en 2000, retenant 2 titres du CMB. Il affronterait Azim Rahman 2 fois de suite la même année. Dans son premier combat avec l'Américain le 22 avril 2001 à Carnival City, en Afrique du Sud, Lennox a perdu par KO au 5e round, mais Lennox a gagné la revanche le 17 novembre 2001. Dans cette revanche, Lennox a obtenu une victoire spectaculaire au 4e round, récupérant les titres et se consacrant dans un combat ultérieur avec Mike Tyson. Le combat a eu lieu à la Pyramid Arena de Memphis, Tennessee, aux États-Unis le 8 juin 2002. Tyson avait été absent pendant 1 an et demi pour avoir mordu Holyfield, mais à son retour, il a obtenu 5 victoires consécutives qui se sont terminées dans les 2 premiers rounds. Le combat a coûté près de 125 millions de dollars où Tyson a gagné 30 et Lennox 25. Lennox était l'un des favoris, mais Mike a toujours eu cette magie autour de son nom, excitant les gens pour lui. L'ambiance de la Pyramid Arena était tendue et le lieu était rempli de fans de boxe attendant un combat épique. L'équipe de Lennox a demandé une sécurité supplémentaire sur le ring, et pour la première fois, il y a eu une chaîne humaine de sécurité à travers le royaume. Dès le début du combat, Lennox Lewis s'est montré comme un boxeur technique et calculateur, tandis que Mike Tyson a essayé de s'approcher rapidement avec son style agressif caractéristique. La grande différence entre eux était évidente dans la distance et le contrôle que Lennox maintenait sur le ring, réussissant à placer des coups importants de droite et des uppercuts qui mettaient Tyson en difficulté. Au 3e round, Tyson a réussi à donner un uppercut à la mâchoire de Lennox, ce qui a fait vaciller le Britannique. Cependant, Lennox n'a pas perdu son calme et a maintenu sa distance, montrant qu'il était plus qu'un coup de poing. Dans les rounds suivants, Lennox a réussi à imposer son style technique de combat, en plaçant ses puissants coups de poing et en bloquant adéquatement les attaques de Tyson. Le 6e round a été l'un des plus excitants de la nuit, avec une lutte intense pour le contrôle du ring. Tyson a pressé Lennox contre les cordes et a donné plusieurs coups, mais Lennox a répondu fort et a laissé Tyson au bord de tomber. Bien qu'il semblait que Tyson pourrait tomber, il a réussi à rester debout. Dans les rounds suivants, Lennox a maintenu le contrôle du combat, provoquant une grande frustration chez Tyson, qui ne trouvait pas son occasion de faire des dégâts. Cependant, au 8e round,
Tyson a réussi à donner un crochet de gauche qui a blessé Lennox. Mais cette fois, le Britannique a résisté et a tenu l'offensive, réussissant à s'en sortir. Dans les derniers rounds, Tyson a commencé à montrer des signes de fatigue, ce qui a permis à Lennox de prendre une plus grande avance dans le combat. Finalement, l'arbitre a dû arrêter le combat au 8e round après que Tyson ait reçu beaucoup de coups et ne semblait plus en état de continuer à se battre. Lennox Lewis s'est montré sûr de lui et dominant pendant tout le combat, tandis que Mike Tyson a lutté mais semblait toujours un pas derrière son adversaire. Le résultat était évident avec la supériorité de Lennox, qui a obtenu une victoire unanime sur les cartes des juges. Ce combat a été une leçon sur la façon dont la technique et la tactique peuvent surmonter la force brute. Malgré le pouvoir indiscutable de Tyson, ce n'était pas suffisant pour battre un adversaire qui s'est montré plus intelligent et plus rusé sur le ring. Exactement, le combat entre Lennox Lewis et Mike Tyson a été une véritable démonstration que la boxe est plus que de la force brute, c'est un art en soi. So far, it's clearly the aggressor inside the ring. Go right hand. Keep that up. That fight is going. Yeah. You understand? Not many people can do that. You understand? Had a knockout past the 7th round. Lennox Lewis, triple Mike Tyson. Lewis unloaded. Lennox Lewis trying to finish. Highly motivated to come into this fight, hoping that this fight would not hard. Can't take that from right hand from Lewis. Lennox Lewis cements. Les deux pugilistes incarnaient deux approches différentes sur le ring. Tyson représentait la férocité et l'agressivité, tandis que Lennox personnifiait la technique et l'intelligence dans sa boxe. Lennox Lewis a montré une capacité magistrale à maintenir le contrôle du combat, en utilisant sa portée et ses mouvements pour maintenir Tyson à distance, en évitant ses attaques et en frustrant ses tentatives de s'approcher. Lennox semblait lire les mouvements de Tyson avec précision, anticipant ses coups et répondant avec des coups précis et bien calculés. D'autre part, Mike Tyson, célèbre pour son impressionnante puissance de KO, a essayé d'appliquer son style caractéristique, mais il s'est trouvé face à un adversaire prêt à l'affronter. Lennox a démontré que la boxe ne consiste pas seulement à frapper fort, mais aussi à avoir une stratégie claire et une habileté technique pour s'adapter aux circonstances du combat. À chaque échange, on pouvait voir comment Lennox cherchait à se frayer un chemin avec des coups bien exécutés, évitant de tomber dans le piège d'un combat purement basé sur la force. Sa capacité à esquiver et à contrer les attaques de Tyson, en plus de son agression contrôlée, lui ont permis de garder le contrôle tout au long du combat. Le combat entre Lennox Lewis et Mike Tyson a été un beau spectacle qui a clairement montré que la boxe est une discipline où la technique, la tactique, la stratégie et aussi l'intelligence sont aussi importantes que la force physique. L'art de la boxe réside dans la capacité à combiner tous ces éléments pour obtenir une victoire. Merci d'être ici et nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.